Qui me plaît le plus dans la révision? Il y en a plusieurs. Euh, mais je dirais qu'une des parties une qui me plaît beaucoup, euh, c'est l'effort qui consiste à apporter plus de clarté, voilà, à simplifier, parce que euh, dès qu'on commence à parler de style, mais il y a il y a un aspect personnel à ça. Et la plupart du temps, quand on écrit, on ne pense pas forcément à son public, hein. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cet aspect-là. Je suis aussi très engagé dans le langage clair, hein. Donc, les efforts de langage clair, donc, c'est ce qui me ramène en fait dans cette idée de clarté. Euh, donc voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien trouver des fautes de grammaire, des typographies. Donc ça vient avec. Donc c'est quelque chose d'inévitable, hein. Mais plus que cela, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect clarté. Donc apporter plus de clarté et essayer de simplifier tout en ayant en tête le public auquel le texte est destiné. Patience, hein. Je dirais, il faut avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que c'est pas un travail qui se fait à la va-vite, comme on dirait. Ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de curiosité, hein, beaucoup d'apprentissage, parce que l'apprentissage de la langue, elle ne s'arrête jamais, parce que la langue bouge, elle évolue. Et il faut de la patience aussi pour ça. Il faut de la patience pour pouvoir incorporer cet apprentissage continu-là. Il faut aussi de la patience pour pouvoir trouver le bon mot, trouver le mot juste, de la patience pour pouvoir comprendre les, les motivations de l'auteur ou de l'autrice. Il faut de la patience aussi pour pouvoir simplifier, clarifier. Donc, je dis que c'est ça. Pour moi, c'est l'approche la plus viable, hein. C'est d'avoir de la patience. Et aussi, j'ajouterais, ne pas, euh, ne pas être trop associé au texte. Disons, il faut toujours prendre un peu de distance par rapport au texte. Ça nous permet d'avoir une vision ou bien une approche plus objective. Ouais, plus objective et moins subjective. Tu voudrais embaucher un réviseur? Ouais, ouais, peut-être que quelque chose que j'aurais pu aussi utiliser comme dans la terminologie, euh, comme comme terminologie, c'est ouverture d'esprit. Ouais, avoir de l'ouverture d'esprit, je crois que c'est important. Et donc, quand on veut embaucher un réviseur, mais non seulement il faut trouver quelqu'un qui est ouvert d'esprit euh, et quelqu'un qui est curieux et quelqu'un voilà, qui est patient et qui écoute. Voilà, qui écoute, hein, parce que c'est très important. Celui qui embauche, il est en quelque sorte le donneur d'ordre, hein. Donc, c'est celui qui donne les instructions, qui a des attentes bien précises, hein. Et donc, pour le réviseur, le rôle du réviseur, c'est de respecter ces attentes-là, d'avoir de la patience aussi quand il discute avec le client ou la cliente, hein. Euh,
parce que parfois ça va prendre un peu de travail, hein, ça va prendre de l'effort pour convaincre. Surtout s'il y a euh, si on n'est pas toujours d'accord sur certains points. Donc, il est important de toujours embaucher quelqu'un qui puisse écouter, quelqu'un qui puisse être ouvert d'esprit, à mon avis.